François Soudan, bonjour. Bonjour Catherine. Vous signez dans Jeune Afrique l'interview du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, un entretien consacré notamment aux 3 crises régionales qui impactent la sécurité de ce petit pays, à commencer par l'affrontement en mer Rouge entre les Houthis du Yémen et la coalition américano-britannique. Comment Djibouti gère-t-il cet affrontement qui va croissant ? Alors cette crise l'inquiète bien sûr, le président Guelleh, puisque le Yémen est à 30 km des côtes djiboutiennes et que cela perturbe gravement la liberté de circulation maritime en mer Rouge avec un impact direct sur l'activité du port de Djibouti. C'est d'ailleurs, dit-il, l'unique effet de ce qui est en réalité un affrontement de proximité, dit-il, entre l'Iran, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et il ajoute, les Israéliens s'en fichent et je dirais même que cette situation les arrange. Si ce qui motivait réellement les Houthis, c'est Gaza, ils feraient mieux d'envoyer leurs missiles vers le nord. Alors, précision utile, Catherine, la base américaine de Djibouti n'est pas utilisée dans le cadre de cette opération militaire. Nous avons un accord là-dessus, dit Ismaïl Omar Guelleh. Djibouti, qui est à portée de missiles, des missiles Houthis, reste en dehors de cette affaire. Par contre, il faut le dire, position nettement moins équilibrée du président djiboutien, nettement moins balancée, je dirais, en ce qui concerne la guerre de Gaza. Pour lui, ce qui se passe dans l'enclave est constitutif, je le cite, d'un génocide, Catherine. Autre crise, et non des moindres, c'est celle qui oppose 2 voisins de Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Oui, l'accord surprise du 1er janvier entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président sécessionniste du Somaliland, Abiy Abdi, au terme duquel ce dernier concède une partie de son littoral à l'Éthiopie en échange d'une reconnaissance éventuelle de l'indépendance de son territoire, lui a fait l'effet, dit le président Guelleh, d'un coup de poignard dans le dos. Pourquoi ? Parce que la veille, un accord contraire avait été conclu à Djibouti en sa présence par le même Abiy Abdi avec les autorités somaliennes et que ce dernier s'était évidemment bien gardé de l'informer de ses intentions réelles, Catherine. Et puis la 3e crise dont nous parlons ce matin, la guerre civile au Soudan, interminable guerre civile. Oui, au milieu de laquelle IOG, Ismaïl Omar Guelleh, s'efforce avec beaucoup de difficultés de jouer les médiateurs en tant que président en exercice du regroupement régional IGAD. Il parle d'un conflit quasiment inextricable et d'une guerre d'ego entre 2 généraux, Burhan et Hemeti, sur le dos du peuple soudanais. 2 généraux qui refusent de se parler et de se retrouver dans une même salle, ce qui, on l'imagine, rend la tâche du médiateur extrêmement complexe. Dernière question, François Soudan, elle concerne la France. Où en sont les négociations pour le renouvellement des accords concernant la base militaire française à Djibouti ? Encore 2 points d'achoppement, Catherine. Le loyer annuel de la base, tout d'abord, Djibouti en demande 100 millions d'euros alors que la partie française propose 60. Et le statut de l'emprise française de l'îlot du Héron que Djibouti souhaite récupérer en partie. Il faut dire, Catherine, que la France dispose on ne sait pas assez, de l'usage de près de 400 hectares rien qu'à Djibouti-Ville et d'une zone d'entraînement à Arta avec 1500 hommes cantonnés, ce qui fait que ce petit État abrite tout simplement la première base militaire française dans le monde. La France a besoin de Djibouti pour des raisons stratégiques. Djibouti, qui est un objet permanent de convoitise de la part de ses voisins, a besoin de la France pour des raisons quasi existentielles. Ce sont les termes de ce partenariat qui sont actuellement en discussion, Catherine. Merci François Soudan. Cette interview du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh est à retrouver sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com.